Salut tout le monde dans le chat. Confirmez que le micro marche bien, juste. Est-ce que tout va bien? Test, ok, tout ok. Ok, super. On attend quelques minutes que les gens arrivent et puis à tout de suite. Bon, je crois qu'on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts du coup dans le chat? On va pouvoir accueillir Mika.
Salut Mika, salut tout le monde. Salut Kevin, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu sur Twitch, dis donc. Ça fait quelques mois en effet, quoi. Ça fait bizarre et je crois que c'est la première fois que je réussis à lire le chat en même temps que, tu sais, qu'on a réussi à tout configurer convenablement pour moi. Non, ça va très bien, Oh, merci. Dans le chat, tout le monde va bien. Je vois quand même pas mal de nouveaux depuis tout à l'heure. Il y a, bon, il y a l'accord team de la communauté, mais ouais, il y a quelques nouveaux pseudos, ou alors ils ont changé les pseudos. En tout cas, ça fait ouais, plaisir on de vous sait voir pas. ici. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'être là. On va se faire une petite session. Donc, cette session live, en fait, était prévue depuis un moment, mais on avait dû la décaler pour des raisons de planning, etc. Mais bon, au final, on l'a fait. Donc, du coup, on va passer un petit moment ensemble. Je pense qu'on peut partir sur une bonne heure, a priori, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Mika a pas mal de choses à expliquer aussi, un peu quelques points de tech, quelques points plus macro sur le projet, etc. Donc, on va pouvoir revenir sur pas mal de choses. Donc, voilà, prévoyez une bonne petite heure et puis voilà. Dans le chat, on a Xavier et Yuyu aussi qui sont là. Merci à eux pour la partie modération. Je propose qu'on commence par planifier le prochain live. You. Bah écoute, on verra si ça se passe bien et si on n'a pas réussi à tout dire, pourquoi pas, ouais, on pourra en refaire un peu plus souvent, quoi. Après, ce qu'on disait, c'est que faire des lives pour pas dire grand-chose, bon, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai que quand on fait un live, c'est qu'il y a vraiment des choses à dire. Mais ouais, si le format fonctionne, pourquoi pas. J'ai réfléchi à un format qu'on pourrait faire, tu vois, plus régulièrement, mais c'est vrai que j'ai jamais rien trouvé. J'adorerais, tu vois, euh, avoir un format plus régulier avec la communauté, en français et pas en français. Donc là, c'est important pour moi de venir en français ce soir. Ouais. Mais comme tu dis, si on n'a rien à dire, on va pas parler d'autres projets, on va pas parler d'actualité. Je peux pas vous prédire les courbes des graphiques parce que j'en ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Voilà, ça c'est Cryptomatrix qui fait ça. Mais donc voilà, non, j'ai pas de voilà. Si vous avez des idées, en tout cas, avec grand plaisir euh, pour euh, pour évoquer, pour trouver un format qui convienne, quoi. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, on va voir comment ça se goupille. Donc du coup, aujourd'hui, on avait annoncé sur Twitter déjà un petit peu les sujets sur lesquels on va parler. Et on va parler un petit peu de Zik VM, de Aglayer aussi. Je ne sais pas si on en a déjà parlé publiquement sur les amas, donc ça va être aussi un nouveau concept. Et je suis curieux de savoir, tiens, dans le chat, est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent ce que c'est Aglayer? Parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. On va aussi revenir un petit peu sur Keeper, un petit peu de TIP, Turner Integrity Proof. On fera le point aussi sur Time Guardian, parce qu'il y a quelque chose à dire. Sentinel Battle, et puis après, voilà, on parlera un petit peu globalement de Terre Noire, et puis s'il y a des sujets qui se rajoutent, on verra, quoi. Je Donc vois un Aglaé, peu. on en a parlé en live en anglais avec Ziv il y a 2 semaines, 2, 3 semaines, dans le dernier live qu'on a Ouais, fait. ouais, exactement. C'est un peu comme la super chain d'optimisme. Alors oui, Ouais, oui, oui, mais de la famille Polygon. pas tellement pour Aglaé. Non, mais je pense que ça va être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, gens, on va et faire je un petit. m'inclus aussi, qui ne savent pas Donc on va exactement comment commencer définir peut-être Aglaé. par le ZK-VM, qui est un sujet qui est connexe au Aglayer. Donc comme il y Ouais, a quelques nouvelles têtes dans le chat, je vois des nouveaux pseudos, donc peut-être faire un vite aperçu de ce qu'on appelle le ZK-VM, le layer 2, et Terre Noire, le layer 1. Donc vraiment vulgarisant. Donc aujourd'hui, Terre Noire, on va imaginer le en 3 composantes. Donc on a une partie qui va être les teas, donc c'est un réseau. Je vais éviter l'anglais pour pas faire le Jean-Claude Van Damme, tu sais, habituel. Donc on a un réseau de teas, donc ce sont des espaces privés dans lesquels on utilise aujourd'hui pour y gérer des clés, pour y gérer des programmes, etc. Donc c'est un réseau indépendant. On a en dessous un layer 1 qui est développé avec Substrate, qui est un framework, donc qui est un code qu'on a utilisé, qui est Polkadot, qui nous a permis de développer notre première chain. Donc on a fait tout notre système de connexion, de gestion des clés. On a fait dessus le système de time capsule. Donc ça existe en place en mainnet depuis quelques années. Euh, pour développer sur cette chaîne-là, il faut connaître un langage qui s'appelle Ink.
C'est un langage qui n'est pas, on va dire, alors qui est très bien, moi j'adore, hein, je préfère peut-être même Ink que, que Solidity, mais reste qu'aujourd'hui, quand tu vas à l'école, on t'apprend le Solidity, on t'apprend plus facile à apprendre, tu as beaucoup plus de base de connaissances. Si tu veux développer sur ChatGPT, tu vas avoir beaucoup plus de chances de réussir des choses avec en Solidity sur EVM plutôt que sur sur Ink, donc sur la version internois. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'ouvrir une seconde chaîne, donc cette fois-ci un layer 2, c'est-à-dire on va être connecté à Ethereum pour écrire les transactions, les dernières transactions finales, mais tout va se passer au niveau de notre layer 2. Donc on a choisi pareil que pour le layer 1 de partir d'une base existante. Cette base existante s'appelle Polygon CDK, donc CDK c'est le nom pour le development kit. ZK EVM, ce qui est la technologie on va dire de EVM c'est Ethereum et ZK c'est la technologie pour le nom de la preuve qu'on utilise pour prouver les transactions sur Ethereum. Donc, voilà un petit peu en vulgarisant. Donc on avance. Et juste petite Oui, question bête, du coup, est-ce qu'il y a un rapport entre Polygon, donc la chaîne que à peu près tout le monde connaît, et le CDK? C'est bien deux choses différentes. Il y a la blockchain Polygon de leur côté, et cette blockchain-là a développé une boîte à outils, on va dire, pour que d'autres blockchains se lancent en suivant un petit peu le même mécanisme qu'ils ont. exactement. En fait, c'est comme Polkadot et Substrate. En fait, donc ils mettent à disposition. Alors, c'est un petit peu différent. Je suis en train de réfléchir, mais non, parce qu'en fait, le but final est la même chose. Donc, Ouais, Polkadot a donné Substrate à la communauté pour développer des chains, pour devenir dans le futur parachain et donc donner l'activité sur le réseau. Et finalement, Polygon CDK, c'est la même chose pour Aglayer. Donc, ils ont ouais. tous ce but, si tu veux, de donner à la communauté des choses simples, faciles à déployer, euh, pour que tout le monde puisse créer son layer 2, donc sa blockchain, pour après se connecter au noyau central que eux contrôlent, quoi, Ok, entre parenthèses. Mais oui, tu as raison. En fait, même si ça paraît indépendant, on est indépendant, mais il y a un but derrière tout ça. Ils n'ont pas passé énormément d'années de développement et de recherche pour nous donner un truc et pas avoir de bénéfices dessus. Oui, bien sûr. j'imagine, ouais. Donc, Et donc, du coup, donc oui. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des questions à ce niveau, à ce moment-là? pour le moment, non, j'en ai pas relevé, j'en ai relevé une, mais qu'on verra un peu plus tard parce que du coup, pas avec le sujet dans ce moment. N'hésitez pas le chat, du coup, si vous avez des questions, juste essayez voilà, de poser des questions en relation avec le sujet auquel on aborde, comme ça, ben, on peut les poser directement. Sinon, je les mets en favori, on les posera un peu plus tard. Mais si vous avez des questions voilà, sur les sujets qu'on aborde au fur et à mesure, n'hésitez pas et on peut y répondre. En attendant de voir, est-ce que donc du coup cette technologie donc de CDK, en quoi voilà elle est importante pour Terre-Noire? J'imagine que voilà plutôt que de partir de zéro, c'est quand même beaucoup plus facile de partir de quelque chose qui est déjà fait. Et donc du coup là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est avec cette partie-là? Oui, donc tu as le choix en effet quand tu fais, c'est comme quand tu fais un site internet, tu peux le faire from scratch ou tu peux utiliser WordPress ou maintenant Wix ou toutes les solutions qui te permettent de le développer plus rapidement. C'est pareil dans l'e-commerce et nous on a pris ce choix-là donc de partir sur une solution existante parce que c'est en effet beaucoup plus rapide que de refaire tout soi-même et on n'avait pas les compétences pour le faire. Hein. Tu sais, c'est des années de développement aussi et des équipes monstrueuses pour pouvoir développer sa propre chaîne et tenir la route. Donc nous on a fait ce choix stratégique et, euh, et l'idée c'est de se dire voilà aujourd'hui on a donc la chose qu'on a faite from scratch c'est le système avec les enclaves avec les teas donc le premier réseau qu'on a fait. Donc celui-ci imaginez-le vraiment comme un réseau avec des processeurs connectés dans lesquels on peut injecter des données des programmes mais on peut pas les sortir tout simplement. Donc c'est vraiment la valeur si tu veux qu'on a créé autour dans l'écosystème blockchain et aujourd'hui on essaie de rendre cette technologie la plus accessible, tu vois, à n'importe qui. Donc, on a commencé donc avec le Wasm, et comme je disais sur la nouvelle chaîne, EVM, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui EVM, c'est le langage qui est connu par tout le monde. Donc, première étape, c'est de permettre aux gens de venir sur Terre-Noire, donc notre layer 2, et de développer leurs produits pour être connectés euh, à notre forteresse, qui aura plusieurs programmes, on va en parler tout à l'heure. Euh, Ça va être l'étape numéro un de ce layer 2. Et bien entendu, donc Aglayer, qu'est-ce que c'est? Aglayer, ça va permettre à n'importe qui de pouvoir utiliser la technologie sans venir sur notre chaîne, grosso modo. Donc pareil avec les tokens, Aglayer, ils ont un système de liquidité unifié, il y a dans le principe, hein, donc c'est vraiment d'imaginer plein de blockchains interconnectés sur lesquels on n'a pas besoin de passer par des bridges pour pouvoir communiquer entre nous. Donc il y a un bridge principal dans lequel on doit rentrer. Et une fois qu'on est dedans, on peut communiquer avec n'importe quelle blockchain, on peut accéder à n'importe quel token, on peut utiliser n'importe quel service. Donc c'est vraiment. Alors pour ceux qui connaissent bien Polkadot,
c'était un petit peu la promesse de la parachain, de se dire, voilà, on va avoir tous nos layer 1, on va se connecter à un layer 0 et on pourra communiquer les uns avec les autres. Euh, la réalité est plus compliquée que ça. Au final, aujourd'hui, c'est peu utilisé. L'avantage avec ZKVM, c'est que c'est encore une fois, c'est un langage qui est connu. Même si l'aglayer n'est pas prêt encore à 100% aujourd'hui, c'est une jolie promesse. En tout cas, nous on y croit. Et aujourd'hui, donc nous, on a commencé ce chantier en avril, je pense, en avril de mémoire, en avril, mars-avril, je pense, de l'année dernière. Enfin, de cette année, pardon. Ouais. C'est pas encore de l'année dernière. Et en fait, on est freiné par les développeurs qui travaillent sur Aglayer. On avait une date de livraison qui était prévue en juin, puis en septembre, maintenant en décembre. Bien qu'il y ait des gros avancements par là aussi qui ont été faits, on peut toujours pas le livrer en fait parce qu'on peut pas mettre en production quelque chose qui n'est pas stable. Et voilà, c'est pas stable pour personne. Hein. Il y a toutes les chaînes qui sont comme nous, qui utilisent la même technologie, sont au même état que nous, ou alors ont abandonné Polygon pour aller ailleurs. Les bonnes nouvelles, c'est que le Aglayer a été livré il y a 15 jours. On est en train de faire des tests dessus depuis une semaine, enfin depuis qu'on l'a reçu. Les équipes avaient pensé me donner une confirmation fin de semaine, mais ce sera plutôt la semaine prochaine, sur le fait de OK, ça fonctionne, on peut le déployer sur notre testnet. Et une fois qu'on l'aura déployé sur notre testnet, on aura encore 1 ou 2 mois de travail de test pour être sûr que notre déploiement se fera proprement et qu'il n'y ait pas de souci de panne de blockchain, que la blockchain ne parte pas en vacances, et d'un déploiement Q1 2025 pour cette nouvelle chaîne. Ok, top. Je te fais deux petites questions, j'en prends un parce que du coup c'est assez Bon, alors je vois les gens qui rapide. parlent, ça va pas être technique longtemps là, on va essayer de vraiment de rester. C'est une partie qui est très technique, celle-ci, je vous l'accorde, mais après ça devrait être un petit peu plus light. Du coup, il y a ce message toujours un peu complicado. Est-ce que ça peut être un frein pour l'adoption de Terre Noire, le fait que ce soit compliqué? Alors en fait, je pense que ça serait bien comment on pourrait essayer de simplifier encore plus pour une personne qui ne parle pas tech. Pourquoi en fait on a besoin de ce ZK EVM? Qu'est-ce qu'apporte ce ZK EVM? Je pense notamment du coup accéder à tout l'écosystème Ethereum qui est, je pense, un des plus grands aujourd'hui. Mais voilà, comment on pourrait définir le besoin d'avoir ce ZK EVM pour quelqu'un qui n'est pas tech du coup? Alors juste pour vulgariser vraiment à bloc, parce que je vois que voilà, c'est Del Bosque, je sais pas si je prononce bien ton pseudo. En fait, on a une chaîne qui est développée dans un langage de programmation qui est peu utilisé. Donc c'est difficile de convaincre les gens d'apprendre un nouveau langage pour venir chez nous, mais on l'a fait sur cette technologie-là parce que on avait une application Time Guardian, on va en parler après, qui avait besoin de cette blockchain-là, qui a besoin de ces features, de cette technologie-là. Et aujourd'hui, vu qu'on veut donner cette technologie à plus de gens, il nous faut une blockchain qui permet on va dire, aux développeurs qui connaissent un langage plus connu de venir coder chez nous. Donc, si tu veux vraiment vulgarisation au plus simple, c'est voilà, on a un layer 1 avec un langage qui est complexe, un layer 2 avec un langage qui est simple et qui va permettre d'accepter plus de gens, d'onboarder Ok, plus de gens. merci pour la réponse. Et donc du coup, donc là on a fait un petit peu voilà le point sur notre ZK VM, etc. Est-ce que tu veux aborder maintenant, peut-être un peu plus tard, je sais pas, la partie Avail? Est-ce qu'on peut en parler à ce moment-là pour essayer de recouper Avail avec Terre Noire? Alors bien sûr, alors pour Avel, qui a été créé par le cofondateur de Polygon, donc c'est pour ça qu'on a eu aussi cet avantage de pouvoir être connecté plus facilement à Polygon pour nos travaux. Avel, c'est pour la partie donc data availability aujourd'hui qu'on est en train d'implémenter. Ils ont aussi Nexus, mais c'est encore loin sur la roadmap, on va dire. Donc ça va plutôt être Avel.da qu'on va utiliser en premier, donc qui nous permet, alors aussi pour vulgariser, de pas écrire directement l'information sur la blockchain, mais de l'écrire à côté pour avoir des transactions quasi gratuites qui soient plus rapides. Donc c'est imaginez-le comme une base de données décentralisée à côté. Et donc on va travailler avec eux. Mais c'est pareil, l'équation avec Aglayer, Polygon, euh, la Fortress et tout ce qu'on rend compatible avec notre layer et Avel. Voilà, c'est un challenge technique pour faire tout fonctionner en même temps. Alors Ok. pour Delbosque, pourquoi c'est bien, ça va me faire bien. Je vais t'utiliser dans le chat pour vulgariser à chaque fois, hein, même si tu comprends. Voilà, t'es le pseudo que j'ai retenu. Del Bosque. Donc en fait, ça permet en fait de se mettre avec Avel, ça nous permet d'être plus compétitif, plus rapide, moins cher pour écrire la transaction, tout simplement. Ok.
Donc là, du coup, on attend un peu des nouvelles côté Aglayer. Maintenant, je sais qu'il y a eu des développements en cours et bon, mais notamment TIP, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais du coup, c'est des choses qui ont été un petit peu avancées côté roadmap pour ne pas simplement attendre que Polygon avance. Ok, tu veux qu'on parle de TIP maintenant, ouais? Ok. Non, 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 écoute, Non. on va suivre, on en parlera tout à l'heure, TIP, t'inquiète. C'était juste voilà, pour finir sur ce sujet-là. Est-ce qu'on est bon sur la partie ZKVM ou il y avait d'autres choses que tu voulais parler? Et dans la commune, si vous avez des Non, questions, sur le, non, non, sur le, voilà, on est comme vous, on est impatient de pouvoir le sortir. Euh, on est tous dans la même situation, c'est-à-dire que tous ceux qui ont choisi notre stack, qui sont dans la même situation. Il y a peut-être mieux ailleurs, plus rapide, on va dire, OP Stack, je crois que c'est plus ou moins prêt. On a des solutions qui sont prêtes, mais qui n'ont pas la preuve ZK que nous, on voulait au niveau, voilà, pour des raisons de sécurité, de performance aussi. Donc voilà, on est tous un petit peu dans le même bateau, on va dire. Et ouais. voilà. Donc du coup, on est bon pour la partie ZK, même si on n'en sort pas trop. On va parler un petit peu de Keeper rapidement, puisque c'était un des projets qui avait été annoncé et puis plus ou moins lié au L2. Est-ce que déjà dans un premier temps, au cas où certaines personnes dans la commune ne sachent pas, est-ce que tu peux rapidement nous présenter quel était le projet derrière Keeper, enfin, quel est le projet derrière Keeper, en quoi ça consiste et quelle était la proposition de valeur? Alors, quelle est la Oui, proposition quelle est de valeur de Keeper? Donc, les Keeper, c'est l'idée d'utiliser justement la technologie qu'on a créée sur les teas pour faire un système de wallet abstracted avec les enclaves, avec les teas. Donc, de permettre à n'importe qui, de n'importe quel type de wallet de se connecter à notre technologie et d'avoir un système de liquidité unifié qui est la promesse d'Aglayer. Donc, l'idée, c'était de réussir à créer un nouveau type de wallet connectable n'importe où, n'importe comment, et de profiter de tout ça. Mais on a été violemment freiné par ces nouvelles voilà, parce que on nous a décalé deux, trois fois le déploiement. Alors, on a été maladroit parce qu'on n'a pas communiqué, on n'a pas du tout communiqué à ce moment-là. On attendait parce qu'on attendait un petit peu les lendemains meilleurs. En pensant que une semaine après on allait avoir des retours, etc. Donc on a arrêté de communiquer dessus et après c'est très dur si tu veux de relancer le truc pour n'avoir rien à dire. Donc je pense qu'on peut considérer que le projet est on va dire est en pause encore quelques mois, le temps que comment dire le temps que ça vienne on ait une vision plus claire sur l'avancée de ce qui se passe au niveau de notre layer 2 et le projet redémarre. Mais là pour l'instant c'était compliqué à gérer de fond, quoi. Ok. Et du coup, en termes de vision, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on a en tête à peu près quelles seraient les prochaines étapes de Keeper à partir du moment où on arrive à relancer le projet? Quelles seront les prochaines étapes pour voir un petit peu voilà, ce qui pourrait arriver une fois que c'est un peu débloqué? Alors il y a une roadmap, mais je t'avouerais que je l'ai plus en tête du tout non plus, donc je peux éviter de m'engager sur ces Non, discussions bah, pour ok, pas de l'instant. souci. C'était au cas où c'était si tu avais les infos, mais pas de souci. Bon, on verra ça un peu plus tard. Donc, voilà pour Keeper. Autre Une sujet qui question demande. intéressante, hein, que j'essaie de voir la Dis-moi, question vas-y. la gougou, Ouais. la gougoune, euh, qui nous dit regrette d'avoir choisi Polkadot. Non, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on n'est pas Polkadot. On n'a pas été parachain. Encore une fois, c'est un choix. Donc, au fur et à mesure, on vous l'avait expliqué pourquoi on ne souhaitait pas de parachain. Donc, on a juste utilisé la technologie qui a été mise en open source par Polkadot. On fait partie de l'écosystème Polkadot, oui, parce qu'on utilise la framework, mais on n'est pas du tout connecté à eux et on n'est pas lié à l'écosystème directement, on va dire. Mais malgré tout, ça reste l'un des projets que je préfère parce que techniquement, voilà, c'est extrêmement avancé. Ils ont des problèmes sûrement au niveau du marketing, la communication, etc. Mais non, ça reste un super projet. Je resterai, je pense, toujours bullish pour le Polkadot, quoi. Bon, on en parlait l'autre jour, là, on faisait sur certaines applications où en fait, ben, tu utilises Substrate et en fait, on se rend compte à quel point en fait, Substrate est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien fait. Et d'ailleurs, ben, il y a Avail utilise Substrate. Je sais qu'il y a Cardano aussi qui a utilisé Substrate. Donc, on voit qu'il y a pas mal de gens qui utilisent Substrate. Donc, Polkadot a vraiment réussi à créer une technologie qui est Alors, puissante il y et a, il qui y est a bien. Madara aussi de Starknet qui utilise aussi. Alors, je sais plus s'ils continuent, mais ils utilisent Substrate aussi à un moment donné, quoi. Ok.
Donc, ouais. Mais Non, c'est non, il a super, vraiment c'est réussi super quelque techno. chose de ouais, super techno, mais qui au final, c'est plus l'écosystème Polkadot qui, entre guillemets, échoue, mais la technologie qu'ils ont créée est vraiment bien, quoi. Ouais, on a très ouvertement, hein, c'est très compliqué de rentrer en contact avec les équipes de Polkadot, même si on est une chaîne qui est active, bon, un petit peu moins maintenant, on va en parler après, mais on a une communauté, on a des activités, on a une chaîne qui est développée, tout est live, on est toujours Mmh, dans le top 5 des blockchains, voilà, les plus actifs, quoi, qui se passe. Et très compliqué de rentrer dans cet écosystème. Et c'est marrant parce que on a eu beaucoup moins de mal à rentrer dans l'écosystème Polygon, étant pas de la même famille, justement, étant de Polkadot, que d'essayer mmh, de rentrer tu vois, en contact avec Polkadot étant de cette famille-là. Et ouais, ils gèrent mal, en fait. Je pense qu'ils ont mal accompagné les projets avec qui ils travaillaient. Pour ça que tu as énormément de projets qui sont partis, hein. Nous, on est toujours, tu vois, on a toujours notre Tier 1 chez eux, mais tu as énormément de projets qui ont complètement abandonné Polkadot à cause de ça. Et ouais. problème politique, problème interne, euh, ouais, c'est un Ouais, ouais, écosystème compliqué. J'espère que ça changera un jour. il y a Sandro qui nous dit apparemment, je savais pas, il y a Bittensor aussi qui utiliserait, Substrate apparemment. Peut-être, ouais, peut-être, ouais. Ah, faut à Ouais, je sais pas. vérifier. Donc, bon, ben voilà un petit peu pour le petit point. Est-ce qu'on J'espère peut parler de... on va être mieux accepté dans la communauté, dans le groupe Polkadot, Polkadot France maintenant, s'il existe toujours. Bon, moi, j'ai de bonnes relations avec eux, donc il n'y a pas de souci. Ils en sont aussi conscients, hein, faut pas se voiler la face. Mais bon, après, voilà, il y a des choses en cours, je sais, et faut Non, croiser les c'est doigts. Polkadot Francophonie alors qu'ils nous aimaient pas. C'est lequel? Il Oui, y en avait un qu'avec. alors Ouais. j'ai vu, c'est le français qui nous aimait pas. Par contre, la francophonie, on avait de bonnes relations avec eux. D'accord, donc c'est le contraire. Ok, ok. Donc, mes chers amis, si vous entendez, on est toujours bullish Polkadot et on est toujours là. Exactement. Juste, je vois une question. Quelle serait... Est-ce que, tiens, on peut parler de ça rapidement, parce qu'on a parlé de Zk EVM, mais ça me paraît intéressant du coup avant de switcher sur autre chose. Et peut-être que ça peut Bonjour. susciter l'après. Alors oui, donc on va parler dans ce cas-là des TIP. Donc en fait, on a un Voilà. programme aujourd'hui dans les enclaves. Donc du coup c'est Tam Guardian, donc c'est le KMS, le Key Manager System, c'est le fameux gestionnaire de clés. Aujourd'hui, c'est Tam Guardian, l'entreprise qui fait évoluer ce KMS. Et nous, on a créé un nouveau programme qui s'appelle TIP, qui va servir à prouver l'intégrité des repositories. Donc je vais vous expliquer ça très simplement. Aujourd'hui, quand vous allez sur une blockchain, un indexeur, un explorer, il y a plein de composantes, les prouveurs, les séquenceurs, tout ce que vous voulez. Euh, Tout est très centralisé. Donc, j'ai publié une vidéo pour l'anecdote, peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu. Je me suis fait flinguer par toute la communauté, par les copains qui ont des blockchains. On a pris Polygon, on a créé un layer 2, on l'a lancé et on a modifié le code après l'avoir lancé et personne n'était capable de retirer les fonds. Donc on avait la possibilité de mettre des fonds, il n'y avait pas de problème, mais dès qu'on voulait retirer les fonds, c'était impossible. Donc on avait fait cette vidéo pour montrer euh, comment les layers 2 et aujourd'hui aussi, hein, le layer 2 qu'on est en train de créer, le testnet est très centralisé, comme majoritairement encore et encore pour quelques années les layers 2. Et donc on a publié cette vidéo. Donc je tairai les noms de ceux qui m'ont grondé parce que c'était des gens de la communauté francophone avec qui je suis très proche. Où oui, on m'a dit, on en fait en train de détruire les layers 2 pour mettre en inventaire noir, même si c'était pas vraiment l'intention. Mais voilà, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on va prendre Terre Noire. Vous avez l'indexeur, c'est centralisé. L'Explorer, c'est centralisé. Le Layer 2, c'est un node qui est tourné, qui est centralisé. Qui peut aujourd'hui tricher, on va dire, ou interagir sur la chaîne où vous allez aller? Vous avez l'entreprise elle-même, vous avez les développeurs. Souvent maintenant, les layers 2, on passe par des services qui s'appellent Rollup as a Service, donc c'est encore un prestataire supplémentaire où vous avez une possibilité de hack. Donc aujourd'hui, vous n'avez aucune possibilité de savoir si ce qui est open source affiché, ce qui est audité par n'importe quel auditeur, est la même chose que ce que vous êtes en train d'utiliser. Donc d'où la création de TIP. Pourquoi on l'a créé? Parce qu'on a cet écosystème, ce network, ce réseau avec les enclaves qui nous permettent de créer des programmes. Et donc, on a créé des programmes qui vont, récupérer les repositories, les auditer, les déployer.
Et deux, donc ce qu'on parlait d'intégrité prover, donc on va avoir d'autres prouveurs dans ce réseau qui vont aller vérifier sur les serveurs si tout ce qui doit être ici est ici, et s'il n'y a pas de tentative d'intrusion, s'il n'y a pas des modifications des DNS, s'il n'y a pas des ports qui sont ouverts qui ne devraient pas être ouverts. Donc bref, c'est tout un système qui va permettre de vérifier tout ça. Et pourquoi on utilise les TIS, justement? C'est parce que nous, tout ce qu'on va déployer donc sur open source, et on n'aura pas accès aux déployeurs, aux vérifieurs, etc. Donc ça veut dire que euh, le modèle qu'on propose n'a pas besoin de trust ni à notre niveau, ni au niveau des indexeurs ou des explorers, etc. Donc c'est de vous permettre de vous garantir que la blockchain sur laquelle vous allez aller, correspond vraiment à ce qui est audité. Donc vous avez moins de peur d'utiliser un mauvais bridge ou d'envoyer des fonds. L'explorer pareil, l'indexeur, le prover, peu importe. Et après, je vous parle aujourd'hui du Web3 parce on est sur Terre Noire, on fait un amas Terre Noire, donc on parle de blockchain. Et c'est applicable pour n'importe quel, on va dire, site aujourd'hui qui est open source ou pas open source. Euh, j'ai dans mon passé été entrepreneur. On doit faire confiance les yeux fermés à n'importe quel au développeur qui travaille pour nous pour le déploiement. Il y a quelques outils qui permettent de garantir le déploiement, peut-être, mais on ne sait pas après si ça a été modifié parce qu'on peut toujours accéder à la machine. Ou si le lost a été modifié, on peut aussi avoir des opérations malveillantes. Donc bref, aujourd'hui on s'attaque au domaine du Web3 parce que c'est le plus simple, le plus compréhensible et tout va fonctionner avec le CAPS. Donc forcément c'est beaucoup plus simple pour nous. Mais dans un temps 2, on proposera ce service à n'importe qui. Donc, en gros, comment ça fonctionne? On a un smart contract, on dépose des caps dedans pour faire lancer le premier repo. Donc, on dit voilà, un repository, excusez-moi, c'est le dossier dans lequel est contenu tous les fichiers de votre site internet. Donc, c'est ce qu'on appelle un repo. Donc, on va demander au smart contract d'aller auditer ce repo-là. On va avoir un déployeur qui va le chercher, qui va le cloner, qui va auditer, qui va le déployer, et après des petits provers qui vont aller vérifier toutes les minutes si ce qui se passe à l'intérieur est correct. Ok. Voilà, vulgarisation. Sur la partie Alors, TIP, intégrer un MetaMask, excuse-moi, intégrer un MetaMask, vas-y. non. Mais par contre, tu soulèves un super point, c'est que tout ce qui va être phishing, on peut le détecter, tout ce qui va être spoofing, on peut le détecter, et on est plus aujourd'hui à développer un plugin Google Chrome ou Firefox que tu pourras installer, qui va te donner une green light ou red light, et avec un dashboard où tu verras voilà quel niveau de sécurité ils sont, le nombre de preuves qu'ils ont accepté, etc. Et la question de Sandro qui parle de IVS, est-ce qu'on c'est lié à TIP ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose, ouais. Ok. Juste du coup pour la partie TIP, donc du coup moi si je comprends bien, on a deux grandes parties. On a une utilisation purement interne sur notre ZK EVM. Donc si on revient à la question de tout à l'heure sur les T-proof, donc en fait on utilise un petit peu le concept de TIP pour améliorer la sécurité de notre propre layer 2. Donc c'était ce fameux ZK EVM Plus qu'on est en train de développer. Mais en plus de ça, ça peut être utilisé hors notre blockchain, justement, mais pour toute la partie que tu as dit, de sécuriser tout ce qui est code open source, etc. C'est ça? Exactement, oui. Alors, on va être la première chaîne forcément à l'utiliser, ce qui va nous sortir un petit peu du lot au niveau de la sécurité, etc. Euh, Aujourd'hui, le paysage des Layer 2, on le voit pas vraiment parce que c'est en train d'exploser en fait. Comme n'importe qui peut déployer son Layer 2, ça coûte 50 euros. Alors, si tu veux vraiment prendre un layer qui coûtait moins cher au Pistack, ouais, c'est 50 euros par mois, je crois, en testnet et peut-être 200 euros par mois en mainnet. Donc, les gens vont plus perdre du temps je pense, les entreprises à développer des choses, euh, externaliser, etc. Ils vont peut-être prendre de l'avantage justement de créer leur propre chaîne, de la déployer. Enfin, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a 10 000 layers 2 qui ont été lancés. Et donc, l'écosystème va changer. Et donc, on va se retrouver que un nombre innombrable, une quantité innombrable de layers 2 qui vont être voilà, bancales parce qu'on n'aura aucune certitude quant à la sécurité. Ouais. On a aujourd'hui, bien entendu, deux partenaires qui vont l'intégrer. Donc, on a Ziv avec qui on bosse justement sur la partie Layer 2, donc qui eux sont une roll-up as a service, donc qui propose ce service aujourd'hui de déployer les Layer 2 pour qui le veut et ça fonctionne très bien. Donc, on viendrait leur proposer ce service-là pour tous les Layer 2 qui vont déployer ou tous les explorers, indexeurs et tout ce qu'on a vu précédemment.
Et après, on a un autre partenaire avec qui on discute actuellement, qui serait aussi un chaud pour l'intégrer aujourd'hui. Ça sera open source, donc et open à utiliser, donc n'importe qui pourrait le déployer. Et pour répondre à Sandro Pechino, c'est en fait tu payes en caps, parce que c'est un service qui est payé par la chaîne, qui est géré par la chaîne, donc tout est du caps, quoi. C'est comme aujourd'hui quand tu fais des transactions, si tu veux. C'est pas une entreprise. Si c'est ta question, c'est pas une entreprise qui gère, c'est vraiment sur la chaîne, quoi. Et sur la partie utilisation, donc du coup plutôt hors blockchain, donc sécurisation des layers 2, on a compris. D'autres cas d'usage, donc tu as parlé par exemple de l'indexeur. Typiquement, TIP, ce que ça éviterait, alors là on reste encore dans le cadre un petit peu blockchain, mais voilà, ça éviterait que nous on puisse trafiquer notre indexeur en disant le code est open source, sauf qu'en fait l'indexeur qui est publié renvoie des fausses données qui ne sont pas réelles, et les gens en fait ne verraient pas la différence entre le repo GitHub qui est public et le code qui est déployé sur lequel, quand ils accèdent au site, ils ne peuvent pas voir que le code qu'il y a derrière, c'est le vrai code public qui est sur GitHub et donc celui qui est audité, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on va Ni, pouvoir ni, ni le éviter. public, ni toi-même, ni nous, tu vois. Oui, Enfin, tu as non, des développeurs et ils te push, tu peux suivre un petit peu, tu as des systèmes, encore une fois, pour traquer ce qui a été déployé, mais tu es incapable de savoir sans avoir un, un système qui permet de tester, et en plus externe, parce que si c'est fait en interne, il faut aussi le modifier. Donc ça permet vraiment simplement et rapidement de prouver l'intégrité de ce que tu as déployé. je ne sais pas si tu as la réponse à la question, mais je la mets à l'écran. Comment faire connaître cette technologie et la proposer? Parce que du coup, forcément, si elle n'existe pas et qu'on est les seuls à l'utiliser, quel est le plan ou comment toi tu vois que les gens vont commencer à connaître cette technologie et donc l'utiliser? Je crois qu'on va apprendre de nos erreurs et on va focaliser dans un premier temps sur les roll-up as a service. Parce que c'est pareil, on parle de Ziv, t'en as d'autres, hein, t'as plein de roll-up as a service qui utilisent aujourd'hui. Et si on réussit à convaincre les roll-up as a service d'utiliser notre service, on va déjà pouvoir couvrir quasiment toutes les nouveaux layer 2, tous les nouveaux layer 2 qui vont sortir. Ça, c'est pour la partie Web 3. Et après, pour la partie Web 2, faut trouver une stratégie aussi dans laquelle ouais, en B2B2, en B2B2C aussi, ou à voir. Mais là, on va vraiment focus sur notre cœur de cible, le noyau qu'on connaît, c'est le Web3, quoi. Ouais. Oui, donc du coup, avec Ziv, ça veut dire que si Ziv propose des roll-up as a service et qu'ils intègrent notre technologie, toutes les personnes qui lanceront une roll-up grâce au service de Ziv auront nativement en fait le TIP de Terre-Noire inclus dans le fonctionnement de leur blockchain. Donc, ça générera des transactions pour chaque roll-up qui se lance, c'est ça? C'est l'idée, encore une fois, hein, c'est voilà, c'est le Oui, c'est projet. l'idée. On a aussi d'autres voilà, d'autres acteurs avec qui on discute, des Ouais. acteurs qui déploient en fait tous ceux qui ont besoin de déployer et de proposer des services à des gens dans l'univers du Web3 qui pourraient utiliser nos services, quoi. Mais ça peut marcher sur des smart contracts aussi. Enfin, euh, t'as plein de cas d'usage, voilà. Et encore une fois, tout ça grâce au fait que tout est déployé dans notre network de TI et que nous on n'a pas, encore une fois, on n'a pas le contrôle. Donc c'est dans le network. C'est autonome. Nous, on n'est que spectateur. Donc, dès que tu vas déployer dès que tu vas installer un déployeur, il va générer ses clés. Tu vas simplement connaître les clés publiques pour chiffrer, pour envoyer du CAPS pour qu'il puisse faire la transaction, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Celle-ci, je pense pouvoir répondre, mais tu te dis si je trompe, parce que j'ai vu souvent la confusion entre la forteresse, les teas, etc. Si je comprends bien, on a notre réseau de teas décentralisé, donc c'est les petits ordinateurs avec les enclaves, et dans ces ordinateurs-là, on a mis deux programmes. On en avait un qui était la forteresse, qui correspondait à la gestion de clés pour les capsules, etc. Et là, donc là, c'est pas la forteresse, c'est un nouveau programme qui s'appelle TIP, qui est aussi dans ce même réseau de teas, mais ce n'est pas dans la forteresse. La forteresse, c'est bien un programme qui a été lancé dans le réseau de Tease, qui est spécifique pour la gestion des clés et typiquement, nous, dans l'utilisation des capsules. Exactement. Et on aimerait bien à long terme de pouvoir permettre à n'importe qui de développer son propre programme dans les teas, mais là on est encore techniquement on n'est pas capable de d'offrir ça, mais ce serait le but. Tu as certaines blockchains qui le Ouais. proposent pour des smart contracts, pas forcément pour exécuter des programmes directement dedans, parce que ça il y a d'autres enjeux, mais ouais, pourquoi pas imaginer dans le futur permettre à n'importe qui de déployer son propre script et faire des actions comme le TIP, quoi, par exemple. Ouais. Je suis curieux dans le chat, là, si vous voulez, d'avoir votre avis, genre, qu'est-ce que vous en pensez de type? Est-ce que vous voyez est-ce que vous imaginez des cas d'usage
J'en ai un notamment pour finir un peu sur ce sujet. Je sais pas si vous avez vu récemment la dernière vidéo de Micode. Je sais pas si tu l'as vu, je crois que je te l'avais envoyé, Mika. Il parle notamment d'un grand hack qui aurait pu avoir, enfin, qui a eu lieu et qui aurait pu faire énormément de dégâts ou sur une distribution sur un logiciel qui est open source, qui est utilisé par des centaines de milliers d'ordinateurs, tous les data centers du monde, qui est spécifique pour la compression. Et il y a un mec qui est rentré dans l'équipe pendant 3 ans, petit à petit, et à la fin, il a réussi à avoir les pouvoirs. Il a injecté du code malicieux là-dedans. Et donc, du coup, ça faisait qu'il y avait tous les ordinateurs du monde qui étaient infectés. Et par chance, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Typiquement, ça, c'est le genre de choses que, voilà, si tu as TIP, tu peux vérifier que le code open source. Et en fait, il avait réussi aussi que le code qui était sur GitHub n'était pas le code qui était déployé en vrai au niveau de Debian, etc. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de choses que Ah, TIP pourrait faire. les bridges, les hacks sur les bridges, c'est pareil. Enfin, la majorité des hacks, je crois que c'était Axie Infinity, c'était pareil. La façon qu'il s'était fait piéger, le gars, c'était avec un phishing. Donc, tu as vraiment une majorité dans le domaine du Web3. Voilà, ce serait une garantie supplémentaire en plus de ce que tu peux faire pour rassurer l'utilisateur et protéger l'écosystème, quoi. Ouais. Alors, s'il y en a qui l'ont pas vu, je vous recommande la vidéo, elle est Et oui, vraiment donc bien. Micode, non, alors Micode, je connais pas, je suis forcément sa chaîne et je lui ai fait passer un message par ami interposé. Donc D'accord, ok. Micode ne parle jamais de crypto ni de blockchain. Non. Enfin, c'est un domaine qu'il aime pas trop, enfin qu'il aime pas trop parce que pour des raisons qui sont tout à fait valables, hein, parce que c'est pas un domaine Mm. dans lequel il y a une expertise et il veut pas que les gens commencent à acheter des cryptos parce qu'il a parlé d'un projet. Ouais, c'est ça. Donc je pas sûr que, même si on vient vulgariser par la tech sans parler de la blockchain, bon, je suis pas sûr qu'il accepte. En tout cas, je vais essayer. Si dans Ah, la mais c'est communauté, vous intéressant. connaissez Micode, je compte sur vous. Bon, je pense que ouais, c'est bon pour la partie. Sandro qui nous dit qu'il faut en parler à Xavier Niel pour le TIP. Je connais pas non plus, hein. J'aimerais bien, mais Si tu le connais, présente-nous avec plaisir. Si une DAP sort sur le L2 de Ternoa, tiens, je le mets, toutes les options seront d'office incluses. alors, c'est pas une option, c'est un service inclus. Oui, on imagine qu'on peut sponsoriser si jamais ils souhaitent. Oui, oui, c'est quelque chose qui peut bien entendu se faire, quoi. Ok. Bon, on va avancer un petit peu. Du coup, on a fait le point sur TIP. Moi, en tout cas, ça me plaît bien ce truc-là. Je trouve que c'est quelque chose de très concret et qui parle facilement à tout le monde. Donc, hâte de Ça voir parle justement. enfin, ça parle aux développeurs surtout. Je pense que tous ceux qui ont eu un jour à développer des projets ont eu un repo à créer sur GitHub ou sur GitLab ou sur n'importe quel autre voilà système, ont eu des déploiements, ont eu des problèmes de déploiement et voilà. Ce problème et je pense que n'importe quel développeur a ce problème aujourd'hui, quoi. Ouais, compris par les développeurs, c'est sûr, mais même des non-développeurs, moi en tant que non-développeur, même si semi-non-développeur, mais voilà, le fait d'être sur des sites et tu sais pas, en fait, voilà, le code qui tourne derrière, on te dit c'est open source, mais en même temps, qu'est-ce qui te prouve que voilà, le code qui est, c'est vraiment le bon? Ben, il y a eu pas mal de cas, des forks de PancakeSwap et compagnie qui ont en fait trafiqué, tout ça, ça arrive. Donc, pour ça, je me dis, s'il y a une solution qui permet de résoudre ce problème-là, bon, ben, c'est bien TIP. Et donc, ouais, c'est parlant, on comprend vite à quoi ça sert et comment ça fonctionne, donc c'est bien. Alors d'autres idées à la volée sur TIP, Yu qui demande, oui, ben, je sais pas, on va avoir un DEX sur Terre Noire, on peut manipuler facilement le prix du cours d'un token. Et quand tu vas swapper, tu vas avoir le vrai cours, tu vois. Donc, c'est la façon voilà, j'ai essayé de le dire euh, sans attirer la haine de tous les confrères. Mais aujourd'hui, le layer 2, alors tu as deux types de layer 2. Tu as layer 2 type scroll, type Starknet, type, je sais pas, OPI, machin. Eux, ils ont tout développé from scratch. Et après, tu as d'autres types de layer 2, comme Terre Noire, on utilise le code, si tu veux, qui ont fourni pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour pouvoir, à terme, pouvoir se réunir et avoir plein de blockchains qui sont connectées entre elles. Dans ce type de blockchain, c'est hyper centralisé. Enfin, on a une base de données. Imagine, c'est un node, une base de données. N'importe qui va dans la base, il édite ce qu'il veut, quoi. Donc déjà, tu as le premier niveau, base de données, layer 2, la blockchain. Voilà, si on peut pas plus de blockchain, l'exagère. Mais voilà, c'est un layer 2 machin. Et après, tu as les outils qui vont taper dedans. Donc déjà, rien qu'ici, tu as un nombre
incalculable de fois où tu peux modifier ou trafiquer quelque chose, quoi, avant d'avoir le résultat. Non, on va pas trop se mettre à la communauté à dos, mais en tout cas, non, c'est cool de voir qu'il y a des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'en ont pas Pas la forcément communauté, conscience, les utilisateurs, c'est les mais confrères, encore pire. oui, c'est des confrères, c'est des confrères. Mais beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Les utilisateurs lambda de la blockchain aujourd'hui n'ont pas forcément conscience de ça. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens en auront conscience et forcément, du coup, il y aura un besoin. Et à ce moment-là, bon, ben, nous, on sera prêts. On C'est enchaîne. nouveau, c'est frais, c'est sorti, on parlait de Memcoin tout à l'heure, enfin ça parlait dans le chat du Memcoin. C'est sorti, c'est très frais, ce type de layer 2. Et les gens sont pas vraiment intéressés, il n'y a pas encore énormément de transactions dessus, mais on va arriver forcément dans une période où tu vas avoir énormément de hacks sur ces nouveaux layer 2 parce que il n'y a pas de sécurisé. Alors ça parle, donc il parle de décentraliser, de séquenceurs décentralisés, etc. Mais c'est pareil, ça sera pour l'année prochaine, je pense, ça sera peut-être pour beaucoup plus tard, et peut-être tous l'adopteront pas parce que ce qu'on recherche avec ces layer 2, c'est performance, rapidité et pas cher et peu de coûts. Mais si tu commences à rajouter des complexités, de la décentralisation, bah, tu vas reprendre des coûts. Et tu vois, c'est un cercle sans fin. Donc je pense qu'il voilà, notre solution va vraiment proposer voilà, ça va être une super alternative pour ces layer 2. OK. On peut conclure la session, la partie la plus tech. Donc, pour ceux qui ne sont pas développeurs et tech, rassurez-vous, le reste est un peu plus léger, mais tout aussi intéressant. On fait un point sur Time Guardian, du coup, si ça te va. Alors, Time Guardian, pour ceux qui ne connaissaient pas cette application, donc c'était l'application, l'idée de départ du développement de Terre Noire. Tiens, est-ce que je te Donc coupe, c'est Mika? l'application. Je te coupe, Mika, juste dans le chat. Je suis curieux de savoir qui a déjà utilisé Time Guardian pour voir qui a déjà créé une capsule et l'a envoyée à quelqu'un. Mais vas-y, continue du coup, mais en attendant. 2, 3, ouais. Donc en fait, c'était l'application qui va vous permettre de créer une capsule temporelle dans laquelle vous allez pouvoir y mettre des photos, des vidéos, des clés de crypto, ce que vous voulez, et avec un système d'oracle, on va dire, donc que ce soit une date, un déclenchement automatique, vous allez pouvoir transférer cette capsule dans le wallet de quelqu'un. Donc c'était l'idée de base. Et donc on a construit Terre Noire autour de ça, autour de la time capsule. Euh, on a eu peut-être énormément de hype au lancement de ce projet. Peut-être ça nous a, comment dire, voilé un petit peu la vision ou donné une mauvaise interprétation du marché. Quand on a lancé Terno, on a eu énormément d'engouement, beaucoup de gens qui ont participé au projet, euh, mais qui n'ont pas forcément après adopté la technologie. Et bref, et nous, partant de ce principe, enfin, voyant, si tu veux, que tout le monde avait énormément d'intérêt autour du projet, on a fait une stratégie en B2C, ça veut dire d'essayer de vendre directement aux clients cette application. Donc, on a eu les notaires qui ont travaillé dessus, on a eu les militaires, certains groupes du militaire, mais on a essayé majoritairement de la vendre comme ça, donc de communiquer avec des ads, de faire j'ai fait des amas, on a fait de la pub sur des chaînes YouTube, etc. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que on parle de quelque chose de très sensible avec la time capsule, qui est la mort, parce que ça reste le noyau, la mort, l'accident, enfin, ça reste quelque chose d'assez difficile. Et les gens sur les réseaux sociaux, en manière générale, tu peux catcher leur attention dans les 2 ou 3 secondes, seulement 2 ou 3 secondes. Et tu peux pas leur faire comprendre ce qu'est le produit en quelques secondes. Et si tu veux, on s'est battu pendant 1 an sur cette stratégie qui finalement a été un total échec pour nous. Parce qu'on n'a pas réussi à faire adopter la solution, parce que on a tourné en rond et on a décidé, parce qu'on je crois au potentiel de l'application et j'ai raison et j'y crois profondément, on a décidé de faire rentrer en tant que directeur, en tant que CEO, Amira, on doit faire un AMA très prochainement avec elle aussi, qui apportait une vision fraîche de ce produit, du marketing et de la commercialisation. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir des banques, des assurances, en leur disant, voilà, on a un produit. Aujourd'hui, les banques proposent des services d'assurance aussi. Les assurances, voilà, c'est leur métier. Et vous allez proposer à vos clients en produit additionnel la TAM capsule. Donc, vous allez le vendre, ils vont avoir un lien, un clic, ils vont installer l'application, ils vont recevoir la capsule et ils vont l'utiliser. Donc, première chose qu'elle a implémentée, c'était cette approche B2B2C. Donc,
on va avoir des professionnels et on vend la capsule. À ce jour, je crois qu'on a deux, je parle en son nom, mais à vous confirmant, on a deux assurances qui ont signé et qui vont déployer la solution. La nouvelle solution, on va en parler maintenant. Donc ça a été un pas monstrueux pour nous parce que je vous rappelle que cette application est basée sur Ternois et elle utilise du câble. Donc à chaque fois que quelqu'un va souscrire à cette application, à une time capsule, il va recevoir, enfin il va payer du CAPS indirectement. Il le sait pas, mais c'est le CAPS qui sera utilisé. Donc ça a été déjà une révolution pour nous de voir que oui, on s'est pas trompé. C'est juste que la cible, on peut pas la toucher directement. Il faut passer par un prescripteur. Et donc elle a mis ça en place. Donc on a travaillé depuis juin sur ce modèle-là au niveau de l'application parce qu'elle n'était pas compatible. Donc ça a été le premier point qu'elle a travaillé. Deuxième point, c'est de se dire, écoutez, c'est bien, mais aujourd'hui il faut deux wallets pour pouvoir communiquer, mais la personne à qui tu veux transmettre l'information, elle a sûrement pas de wallet. Si elle l'installe, elle va le désinstaller. Et donc, elle a fait implémenter un système où on va pouvoir créer une capsule, l'envoyer à quelqu'un qui n'a pas encore de wallet, avec un email, etc. Elle a fait changer le système d'Oracle aussi, justement. Où avant, c'était plus ou moins automatiquement connecté à la base des registres de décès, mais en fait, c'est compliqué à faire marcher. C'est pas scalable, en fait. Il faut aller voir dans chaque pays, récupérer le registre des décès et le connecter. Donc, elle a implémenté un système qui va permettre, avec des contrôles un peu différents, mais toujours avec le système d'enclave, d'aller voir si la personne est toujours en vie ou pas, et d'envoyer le cas échéant ou avec un stroke. Donc, bref, elle a donné une vision fraîche, intéressante et surtout dans le futur. Donc, je vais vous parler juste de la release actuelle. Donc, elle est prête. On attend un papier qui doit sortir demain ou début de semaine prochaine, mais la nouvelle application va sortir avec ces fonctionnalités-là. Et dans le futur, plein de développements qui sont en cours, d'où des utilisations de la capsule qui vont permettre aux gens de pouvoir un peu gamifier l'utilisation de la time capsule et rajouter de créer des types de capsules. Donc vous allez pouvoir créer un type pour l'acide, pour la famille, pour l'anniversaire, pour s'il se passe quelque chose, etc. Donc voilà un petit peu en gros, si tu veux, techniquement, ce qu'on a fait. Et autre point important, l'application Time Guardian est installée à Abu Dhabi et pas en France. Pourquoi? Parce qu'on a, on va dire aux Émirats, une importance de la transmission, une obligation du legacy qu'on n'a pas en Europe. Donc le produit est tout de suite compris par tout le monde parce que, ok, de toute façon on a besoin de transmettre, on a besoin d'écrire, comment dire, à nos descendants d'informations. Le produit passe trop bien. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus simple là-bas. Donc pareil, Mmh. même si j'aurais préféré à l'origine, tu vois, de le démarrer en B2C en France, on se retrouve aux Émirats en B2B2C, mais toutes les planètes sont alignées. Et Amira, encore une fois, hein, il me tarde de vous la présenter, qu'elle se présente. Elle a un background monstrueux. C'est une entrepreneuse successful qui vient du monde de la finance à l'origine, mais voilà, qui a un beau background et vous pouvez compter sur elle pour voilà pour nous aider à mettre cette application dans toutes les mains. En tout cas, c'est très très bien parti. Un beau background et un beau réseau aussi, quelque chose qui est très important dans ce milieu et je pense que c'est aussi quelque chose qui manquait et nous a apporté ça. Tu disais souvent le fait d'avoir quelqu'un de local, c'est beaucoup plus simple de déployer et de s'imprégner du territoire. Donc je pense qu'elle a dû beaucoup aider dans les relations locales avec des potentiels clients, etc. Alors ouais, est-ce qu'il est possible de nous dire si Amira... Alors oui, on a des clients. Alors Mm. encore une fois, je parle en son nom, donc c'est difficile pour moi de... Je pourrais pas vous dire les noms, ça, je peux pas vous dire les noms. En tout cas, on a des MOU, donc d'engagements de déploiement qui sont prévus. Donc oui, elle a des clients qui sont les deux, banque et assurance. Et oui, puis d'autres. Mais j'espère pouvoir parler de tout ça à la fin d'année. Donc ça, c'est la nouvelle version, la nouvelle release. Curieux de voir au niveau des nouvelles fonctionnalités, est-ce qu'on a des fonctionnalités du coup similaires à ce que les gens connaissaient sur Time Guardian? Est-ce qu'il y a des choses en plus? Il me semble que il y a des fonctionnalités, mais je ne sais pas trop ce qui avait été release ou pas. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires par rapport voilà, à la version Time Guardian que connaissent les gens actuellement? Non, alors il y a un petit refresh du design, mais après Mm. majoritairement c'est de pouvoir tu vois attaquer le B2B2C de mémoire. Il y a du travail qui a été fait aussi au niveau des enclaves pour que ce soit plus performant, plus Ouais. rapide au niveau de la création des capsules. Mais après sur l'application elle-même comme ça,
À chaud, pas sûr. Il me semble qu'on avait parlé, mais je ne sais pas si c'était fait ou si c'était un projet d'une partie sur la partie onboarding où c'est que jusqu'à maintenant il y avait cette histoire de QR code, etc. Et que là on était plus, Alors, on était possible de l'envoyer vers des gens qui n'avaient pas encore le wallet ou ce genre de choses. ouais, mais c'est ça, en Mais fait, bon, c'est quand tu peux envoyer une capsule à quelqu'un qui n'a pas de wallet, exactement, ouais. voilà, chose qui n'était pas le cas sur la version actuelle que C'était connaissent pas le les cas gens. exactement, ouais, tu as raison, ouais, Ouais. tu as raison. Ok. Bon, bah, en tout cas, ouais, c'est cool de voir que ça avance plutôt bien. Et ouais, bah, écoute, si on peut faire un amas avec elle dans les On a proches. beaucoup de chance de l'avoir. Ouais, Elle est très attachée au produit pour des raisons personnelles et non, non, on a énormément de chance. Et encore une fois, elle a une vision que nous qu'on n'a pas pu avoir parce on a la tête dedans, on a créé le produit et on a un attachement au produit qui est différent. Et je trouve qu'elle a réussi à vraiment s'approprier le produit et, euh, et à transmettre voilà sa passion pour le produit au rendez-vous qu'on voit avec les gens qu'on voit. Et pour le B2B2C, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 rendez-vous par jour avec les différents partenaires. Donc ça dépote, ça dépote. ouais. Pour ceux qui veulent voir, moi je sais que je suis le compte Time Guardian et du coup je crois qu'elle aussi sur Instagram, elle est assez active en général, régulièrement. Il y a des posts qui sont faits sur Time Guardian, etc. Il y a une interview aussi d'elle qui a été publiée récemment avec, j'ai plus le nom, je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Mais El elle a fait Jabroul, c'est un un gros podcast. influenceur d'ici, ouais. Un gros Ouais. influenceur qui a fait. Mais il est pas, je sais bien si Voilà. l'interview elle est sortie. Je crois qu'ils l'ont sorti complètement là. Alors non, je ne pense pas. On a vu des shorts peut-être, on a vu des extraits Ouais, mais je d'interviews, pense mais qu'elle va l'interview n'est pas sortir, encore elle va sortie. sortir incessamment sous peu. Ouais. Ok, bon, ça c'est cool. Ok. Est-ce que vous avez des questions du coup sur la partie Time Guardian et un petit peu la vision Euh, et ouais, et pour la partie Amira, écoute, ouais, si on peut essayer de faire un amas avec elle dans les prochains, alors peut-être pas semaines, mais peut-être, enfin, voir dans les prochaines semaines ou mois. On a prévu de faire, tu sais, un recording vidéo aussi. Euh, Comment on faisait comment on a fait ensemble et qu'on a fait avec Bouchra, mais c'est juste un Ouais, problème de planning. Mais oui, on va le faire, on va le faire. ouais, ça va être super intéressant. Ok. On voulait garder un gros moment pour les questions, mais je vois qu'il est, vas-y, on a quoi comme, Ouais. Bah, là, il nous reste le sujet, il nous reste un petit sujet Sentinel Battle. Et puis après, bah, faire un petit point voilà, sur une vue plus macro de Terre Noire, etc., situation actuelle. Un petit peu tout ça. Donc Alors, ok, on ouais, peut enchaîner Sentinel sur deux. Battle, c'est encore un gros morceau. Après, on va forcément déborder 30 minutes. Est-ce que tout le monde a le temps, c'est bon. Ouais, Après, j'allais il y a la dire dans le chat. rediffusion. Oui, il y aura la diffusion, mais dites-nous dans le chat si c'est bon, si on peut continuer ou est-ce qu'on vous a déjà perdu? Déborde, ok, super. Déborde, t'inquiète. Donc, les Sentinelles. Les Sentinelles, c'est un projet qu'on a lancé pour pouvoir onboarder d'autres communautés parce que la communauté Telegram, elle est forte. Beaucoup d'activités dessus dans le Web3 et on s'est dit voilà on va nous aussi faire une petite application pour onboarder les gens et en le gamifiant avec notre système de stacking qui permet de faire la délégation sur les nodes en récupérant des rewards, tout ça avec une vision. Voilà, il y a une roadmap et tout, on l'a pas encore publié, mais on a une roadmap sur le futur de l'application. Et ce qu'on n'a pas annoncé, et c'est ce que c'est la news du soir, c'est qu'on va très certainement alors lancer c'est un grand mot, mais on va transformer vos points en un nouveau token. Donc, faut le voir comme je dirais pas un meme coin parce que c'est pas un meme coin. C'est un token communautaire dans lequel il n'y a aucune prévente, il n'y a pas d'investisseur, il n'y a aucune pression vendeuse. C'est vraiment un token qui va nous permettre voilà, d'accueillir une plus grosse communauté. Il n'y a pas de but de financement autre que peut-être développer un petit peu plus vite l'application, etc. Si le token est lancé, mais bref, plus un truc qu'on voulait faire avec la communauté. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est freiné par Telegram parce ils ont tellement de gens, de mini-apps qui sortent que les ads Telegram ne fonctionnent pas, que le bridge, on a mis 3 semaines à faire fonctionner. Donc voilà, ça va être petit à petit. En tout cas, tous les points que vous cumulez aujourd'hui, ça va faire sens très prochainement avec ce lancement. Alors, on vous garantit pas que ça va être dans le top 100 ou je sais pas quoi. Voilà, on prend aucun engagement là-dessus. Encore une fois, mais l'avantage c'est que c'est pas
un truc qui est vendu à des VC, à des gens, à des business angels, etc. Il n'y a pas de vente, quoi. Donc, seuls les participants vont pouvoir avoir ce token. C'est un truc Je marrant. remets la question parce que du coup, il y a peut-être Boulitou qui a peut-être pas suivi. Donc, c'est pas du CAPS, c'est bien un nouveau token. C'était des points et Oui, sur des alors points, jusqu'à après, c'est présent, un nouveau on envoyait token. du CAPS. On envoyait du C'est ça. CAPS qu'on voulait d'abord finir un petit peu, on va dire, avancer dans l'idéation. Donc, on a envoyé du CAPS pour commencer, mais le CAPS va être arrêté. Et donc, vous allez avoir des nouvelles choses dès le prochain, dès demain. Tiens, curieux aussi de voir qui dans le chat utilise Sentinel Battle, qui participe au Sentinel Battle sur Telegram, pas la version, l'ancienne version sur Discord, mais qui participe à Sentinel Battle sur Telegram et qui fait les batailles. D'ailleurs, le nouveau monstre est prêt là pour vendredi, pour info Mika. Ouais, les deux versions, on a même des hardcore gamers là, qui font les deux, TG et Discord. Les deux aussi. Bon, c'est cool. Ouais, non, c'est bien, je pense. Enfin, on a pas mal d'idées. Le problème, là, c'est plus un manque de temps encore. Mais en tout cas, on a pas mal d'idées sur quoi faire et gamifier ça un petit peu au maximum, essayer de rajouter des items, des choses comme ça. Je pense qu'on peut vraiment aller loin, pas se contenter d'un simple tap to earn comme il y en a des milliers où, bah, en fait, il y a juste à taper sur un icône et tu gagnes des points. Là, l'idée, c'est Ah, d'aller un peu plus loin. puis le modèle économique des tap to earn, c'est chaud, quoi, parce que, enfin, est-ce que vous connaissez des tap to earn ici où le token n'a pas fait la piste noire le jour du lancement? Parce que c'est très compliqué, tu vois, tu t'as pas d'achat, t'as que des gens qui viennent jouer, et quand tu as 10 millions de dollars à distribuer de la valeur d'un token à des gens qui vont jamais te l'acheter, bah même les VC se mordent les doigts. Donc, en tout cas, nous, on veut faire différemment, quoi. Il y a du coup Sandro qui demande, et Oui, du c'est coup, ça. Si tu veux, vous non, mais non, réponds. si tu peux pas le vendre, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi, quoi. Mais non, non, mais c'est ça. C'est pour ça que, mais aujourd'hui, t'as une espèce d'équation à faire entre les VC qui vont l'acheter en premier, les joueurs qui vont créer ta communauté, mais que tu veux pas, qui dumpent parce que c'est eux qui ont trop de pouvoir, et t'essaies de faire acheter au milieu les gens. Donc tout le monde est contrarié parce que les premiers tu les fais pas vendre, ceux qui ont joué ils peuvent pas utiliser leur token, et ceux qui au milieu ils vont se faire rincer parce que bah ils vont acheter le token, ça va peut-être compter un petit peu, mais après tout le monde est venu là pour manger, tu vois, sur ce type de jeu. Et donc les modèles économiques fonctionnent pas, quoi. Ok. Et Le hamster combat, il a bien pris Grignotte. apparemment, To the Moon le hamster. Ouais, après, le truc phare, quoi, hein. Enfin, je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est celui qui a ouvert la tendance, quoi. C'est tellement con, quoi. Tu peux cliquer sur un C'est ça. hamster. Non, mais là, il y a le truc de ça. Déjà, rien que enfin, je sais que le coût du stacking, c'est quelque chose qui, pour le coup, avait bien marqué la communauté. Et je trouvais ça sympa parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à pouvoir aussi facilement faire du stacking depuis notre application Telegram. Alors qu'aujourd'hui, on sait que ça peut être un peu compliqué. Depuis, il faut installer Nova Wallet, il faut mettre l'acide, etc. Là, directement, c'est vrai que depuis ton application Telegram, tu fais du stacking sur Terre Noire. Et ça, je trouve ça quand même plutôt Bah, bien fait, quoi. c'est un bel outil qu'on va pouvoir proposer euh, aux chaînes qui se lancent, tu vois, qui ont besoin de faire connaître la chaîne, d'avoir peut-être les premières nominations, etc. Donc, tu vois, ça va permettre aussi, encore une fois, dans le futur, hein, parce que c'est pas simplement comme tu l'as compris, hein, voilà, un click to earn, c'est que tu as un projet derrière et espérons que ça soit utile à d'autres projets aussi, bien sûr, quoi. Ouais. Non, dans tout cas, ouais, des trucs cool qui arrivent sur Sentinel, j'espère. Et on va continuer. Et pareil, Aucun là, si vous rapport avez. to earn n'a fonctionné du fait des promesses de Wardrop. Aucun rapport to earn n'a fonctionné. Ah, aucun tap to earn n'a fonctionné. Oui, mais c'est ce que m'a dit, en effet. C'est vu que voilà, t'as trop de pression vendeuse, quoi. T'as trop de pression vendeuse. Non, c'est pour ça que l'on essaie de faire différemment. Et écoute, on verra, ouais. Mais en tout cas, ouais, le jeu, il y a plein de trucs sympas à faire avec pouvoir essayer d'engager les gens, de pouvoir les récompenser, jouer avec les NFT. Il y a plein de trucs à faire, quoi. Donc, des battles, des choses comme ça qu'on pourrait faire par la suite. Donc, pareil, si vous avez des idées, hein, s'il y en a qui ont des idées de choses à faire, n'hésitez pas, vous pouvez nous le partager, on verra bien, quoi. Si c'est Ouais, et faisable. puis aussi, c'est communautaire. Donc, si certains ont un petit peu de temps et veulent participer et faire partie de l'aventure, avec grand plaisir, quoi. Ouais, Euh, avec grand plaisir. Un tap to dev. Un tap sur dev, ouais. tape sur dev, ouais. Tape ton dev.
Pas mal celui-là. Le souci Telegram, réglementation, c'était sur la privacy, c'est pas notre niveau, c'est vraiment, euh, ils voulaient pas communiquer les données au gouvernement. Donc c'est ça le problème qu'ils ont eu, quoi. Ok. Ils sont partis. Donc ouais, donc du coup voilà, bon, c'est bon pour Sentinel. Moi, j'ai fait le tour des sujets. Il restait plus, mais ça, je gardais plutôt pour la fin. Donc, on peut peut-être faire une partie. Est-ce qu'on se fait une partie question ou est-ce qu'on fait la partie voilà macro view sur Terre-Noire un petit peu situation On fait les actuelle, questions, puis on européen. terminera par macroview. On fait les Ça questions te va? d'abord et puis après on terminera Ouais, par ça, c'est ça? sauf les questions qui seraient trop proches de la macroview, justement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont qu'est-ce qu'il y a des questions qu'on a loupées sur les sujets qu'on a abordés principalement? Euh, Alors, il y a le donc, hub qui revient deux fois. Donc, le hub était assez associé aux produits qu'on pouvait, comment dire, aider à lancer. Et aujourd'hui, comme c'est un petit peu au ralenti, comme on avait sur le Labs, on en a parlé pendant la MA, pour l'instant, le hub n'est pas hyper actif. Euh, Peut-être ça va changer dans le futur, hein. Après quand exactement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on manque d'activité sur le hub, quoi. cette question, Sentinel Discord devient quoi du coup? Pour le moment, ça ne change pas. Sentinel Discord continue d'exister. On a même légèrement augmenté les rewards, mais on a des réflexions en cours justement, voir comment on fait. Est-ce qu'on merge les deux? Enfin voilà, il y a des réflexions en cours, mais en tout cas, Sentinel Discord existe toujours et on n'a pas oublié et on essaye de garder ça dans un coin de la tête pour voir ce qu'on peut en faire. Et, je vois Greenwood qui parle de Keeper, donc du coup, il a dû louper la partie où on a parlé de Keeper. Tu regarderas le replay, du coup. On a parlé vaguement. Quelle est la macro view? Bon, on verra ça après. Du merch, ouais, du merch, ça fait 3 ans qu'on ne fait pas. Ouais. Et non, mais j'ai pas répondu à ta question non plus. Euh, on peut, voilà, je sais pas si c'est le moment de le faire très très simplement. Est-ce qu'on est toujours en contact avec Cross the Edges? Oui, oui, très très régulièrement. Tiens, il y a une question. Est-ce que Anurag attend le lancement de Aglayer pour venir faire l'AMA avec nous? Non, c'est un problème de planning aussi. Nous, on le voit une fois tous les 2 mois en physique, physiquement une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Mais on n'a pas encore fait d'amende. On est invité tout le temps à venir présenter Ternoa dès qu'ils font à chaque event. Là, on n'a pas été au DevCoin. On pouvait pas, mais généralement tous les events qu'on va, on passe chez eux et on présente Ternoa à tout le monde. J'ai loupé le début, c'est pas bien, mais tu auras le replay. T'auras le Il y a des replay. gosses, Bah ouais, je comprends. faut pas lui en vouloir. Je compatis. Je compatis. Est-ce qu'il y a des levées de fonds en cours auprès d'investisseurs externes? Donc on n'a pas Pas parlé de du ça, tout. mais pas du tout. Non, non, il n'y a pas de. Alors sur Time Guardian, qui est une application, comment dire, indépendante, une entreprise, ça peut se faire. Sur Ternoa, non. Et donc sur Term Guardian, oui, du coup, vu que c'est une application externe, là, potentiellement, il y aura des levées de fonds qui C'est une seront faites. entreprise, donc si on a envie de faire une levée de fonds, voilà, il y a pas de, c'est jouable. Mais nous, on est une blockchain, on peut pas faire de levée de fonds, quoi. Exactement. Le listing sur le sexe de Roselyne. Alors très bonne question. Alors si vous, aujourd'hui, on est plus dans le. Alors on en a parlé début d'année, on avait cette volonté d'aller sur un nouvel exchange. Aujourd'hui, pas du tout, aucun intérêt et même à se demander si on ne serait pas mieux de se concentrer sur les plus gros parce qu'on a de la liquidité qui est déployée sur des exchanges que personne n'utilise, des exchanges qui sont accessibles que par certains pays et qui nous obligent à disperser la liquidité et qui nous oblige à avoir des transactions, du steepage qui parfois peut prendre plusieurs pourcents selon les montants. Donc on est plus à se dire le contraire, tu vois, de se recentrer sur les plus grosses plateformes. C'est la tendance aussi, hein. On passe du coq à l'âne un petit peu, mais je les prends au fur et à mesure. Tu les vois, tu peux les lire les questions, ouais.
à Ouais, ouais, l'écran. je peux les lire. Je n'ai plus le terme Je en n'ai tête, mais assure de données cryptées sans la décrypter. Des plates. J'ai pas compris. je Non, mais pense j'ai que pas compris. je pense que tu confonds, c'est qui? C'est Aenoria44. Tu confonds 2 choses. Il y a une partie, chiffrer et déchiffrer les données, donc ça, c'est la partie de la forteresse avec les capsules, et cetera. TIP ne s'inscrit pas dans cette partie-là. TIP, on a dit, c'est le fait de pouvoir avoir du code qui est publié open source et s'assurer que l'application qui est censée utiliser ce code-là utilise bien le code qui est open source et déployé et qu'il n'y a pas quelqu'un qui ait modifié le code, entre les 2 pour, empêcher de retirer les fonds, ou tout autre exemple qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, on est sur, on n'est pas sur Binance aujourd'hui, j'avais la question, on est sur Bybit, qui doit être le deuxième. Devant, alors Ouais. j'ai plus l'ordre, mais je pense que devant Bybit, il n'y a que Binance, il y a pas, je crois on est quand même sur l'un des plus gros, quoi. Alors, Euh, Swissborg, je vois passer depuis 3-4 fois et ouais, après, on va peut-être enchaîner. ouais. Alors, Swissborg, on était listé chez Swissborg, sur un exchange qui s'appelle HitBTC parce qu'ils sont interconnectés avec plusieurs exchanges. Euh, HitBTC n'est pas compliant avec la loi MiCA, donc on nous a demandé de bouger sur la liquidité sur Solana. Mais entre-temps, euh, le bridge qu'on a aujourd'hui, qui détient 500 millions de caps, 500 millions de caps, ouais, je crois en tout, enfin c'est le bridge qu'on utilise depuis le début, les auditeurs ne sont plus compatibles avec la due deal de Swissborg. Donc Swissborg nous a demandé de refaire auditer tout notre système, ce qui est totalement impossible parce que c'est en place depuis 3 ou 4 ans. Et donc aujourd'hui, on a un petit peu voilà, le cul entre deux chaises. Euh, je peux pas vous dire plus que j'essaie de les contacter régulièrement, que j'ai pas forcément des réponses hyper rapides quand j'essaie de trouver une solution au problème. Euh, je- Aujourd'hui, la solution de notre côté, ce serait de refaire auditer. Mais vous savez, faire auditer un bridge, ça va coûter 200 000 euros, 150 000 euros, je sais pas, je sais plus comment on avait payé le premier audit, mais c'est un travail titanesque qui a déjà été fait, qui aujourd'hui ne pose aucun problème à Bybit, qui ne pose pas de problème à BitGet, qui ne pose pas de problème à Meria, qui ne pose aucun problème, on va dire, à tous les acteurs qui ont du cash, mais qui pose un problème chez Swissborg. Donc, je fais de mon mieux, on fait de notre mieux pour pouvoir résoudre le problème rapidement, mais j'ai pas la solution malheureusement et je peux pas vous donner de date aujourd'hui. Si on a des boards dans notre communauté, euh, on vous encourage d'en parler avec les équipes, quoi. On est en très bonne relation avec Swissborg, il n'y a aucun problème, on est même amis pour tout vous dire. Mais là, il y a ce point qui pose un problème. Alors juste, je précise au cas où, mais tu fais bien à dire, ça peut être intéressant, ouais, d'aller mettre un petit message côté Swissborg, etc. Juste par contre, faites-le avec bienveillance. Le but, c'est pas d'aller cracher sur Swissborg. Bien au contraire, comme je dis, c'est des amis et on est très proches d'eux. Ah ouais, pour Mais, le coup, mais s'ils voient qu'il y a de la demande, s'ils on est voient qu'il vraiment y a très de la demande, proches. On est vraiment très ouais. proches. Ouais. Donc, s'ils voient qu'il y a vraiment un peu de pression, de la demande, etc., ben, peut-être que voilà, ça pourrait essayer de faire accélérer les choses, etc. Nous, on sait qu'il y a la demande puisqu'on reçoit des messages. Maintenant, écoutez, si certains veulent le faire intelligemment et avec énormément de bienveillance, n'hésitez pas à mettre un petit message aussi de leur côté et Alors, peut-être que ça pourrait aider à faire accélérer les choses. il y a Ligno là qui parle de crypto.com et Binance. Euh, si tu veux, c'est pas que question d'être dur ou pas, mais euh, je sais même pas aujourd'hui. Un petit acteur comme Bybit peut demander 800 000 euros. Enfin, un petit acteur, hein, c'est pas un petit acteur. Mais comparé à crypto.com ou l'impact que peut avoir Binance, c'est des millions et des millions d'euros. Ils peuvent te demander de prendre 20% de tous les caps qui existent pour pouvoir être listé. Donc, à notre état de maturité et aujourd'hui, là, c'est hyper compliqué si tu veux d'aller voir un crypto.com ou un Binance sans devoir se mettre à bande en OTC. Enfin, voilà, enfin, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Donc, il faut qu'on, c'est pas viable pour le projet si tu veux aujourd'hui. Ouais. Je vois qu'on a débordé de 14 minutes, est-ce qu'on conclut? Ouais, on conclut, enfin, si ça vous va, parce qu'en plus, je sais que j'ai vu un début que certains sont déjà partis voir le Crypto Matrix. Euh,
On va faire un moi, je petit, voulais faire un petit point final sur la situation, sur le cours du CAPS, sur la panique qu'on a un petit peu autour du projet, sur les messages que je reçois. Le CAPS, il est mort, l'équipe, elle est morte, je vais te buter. C'est pour ça que, très honnêtement, je vais vous dire, comme en période d'euphorie, en période dure, ça nous atteint pas directement. Je veux dire, j'ai toujours gardé la tête froide quand on a fait la TH. Je garde la tête froide aujourd'hui, même c'est dur. Et ça m'a touché un petit peu personnellement de recevoir des messages sur Twitter qui étaient très agressifs. Et pour ça que je suis plus trop actif sur Twitter pour l'instant parce que, bon, on est là pour construire, on avance et on n'est pas là pour, voilà, pour, pour rentrer dans des jeux, dans des guerres qui ne nous concernent pas, on va dire. En tout cas, je considère que voilà, que j'ai pas envie d'entrer dans ces guerres-là. Euh, je pense qu'il y a euh, un passage qui était dur chez Terre Noire, c'est le passage de la. Alors, au début, on était une blockchain de NFT. On est passé sur il y avait que la time capsule. Après, on est devenu NFT et on a pris un virage plus tech parce qu'il fallait prendre le virage plus tech. Pourquoi? Parce que la time capsule elle-même n'aurait pas pu permettre à Terre Noire d'être ce que c'est aujourd'hui. Donc, on a eu cette obligation d'avoir des ambitions et d'être plus grand. On a une communauté qui n'était pas venue pour ça. Donc on a des gens qui sont venus pour la time capsule, qui ne sont pas venus pour comprendre ce que c'est un ZK VM. Et donc on a eu une rupture, on a dû avoir une rupture sur la communication quand on est passé de blockchain NFT time capsule à sécurité, privacy et ZK VM. Et je pense que la transition a été mal gérée et peut-être un peu violente, et on s'est retrouvé avec des gens qui n'ont pas reconnu Terre Noire. Donc c'était un premier cas. Le problème de Polygon qui nous fait un petit peu décaler de tous nos programmes a été un deuxième problème parce que ça nous a bloqué, empêché de communiquer. Et donc on s'est retrouvé avec une espèce de panic sell, on va dire, de gens qui se sont mis à voilà à vendre. Et après la communauté française, on est les pires et on est les meilleurs parce qu'on est très émotionnel. Et quand quelque chose va bien, on est la meilleure communauté au monde. Et quand quelque chose va pas, on va pourrir les projets. Donc les gens qui ont vendu, pas tous bien entendu, mais certains des gens qui ont vendu leur bague, eh ben sont venus voilà pourrir les réseaux et c'est comme ça. Et il y a même des gens qui viennent, qu'on connaît pas, qui viennent se connecter, qui nous pourrissent, ils se barrent. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, on a on est conscient de ça. Donc Time Guardian est sorti. Donc tous ceux qui, on va dire, étaient venus vraiment pour l'application Time Capsule, je vous encourage à suivre Time Guardian. Ça va être toujours dans cette direction. On a isolé. Il y a plein de belles choses qui arrivent. C'est un super projet. Et sur Terre Noire, on va continuer sur la partie blockchain à rester technique et à favoriser l'adoption de technologies et toujours promouvoir la sécurité, la confidentialité au maximum. Donc on a ces deux chemins aujourd'hui qui composent Terre Noire. Et encore une fois, sans ces deux chemins, on ne sera pas là aujourd'hui parce que avec le retard qu'on a pris sur la table capsule, par exemple, bah, on n'existerait même plus. Et aujourd'hui, du fait d'offrir cette technologie, tout le travail qu'on a achevé ces dernières années, ces 3 dernières années, ça nous permet, quoi qu'il se passe, de faire venir d'autres gens, de les faire adhérer petit à petit. Et, euh, et moi, je regrette aussi de pas avoir été euh, assez proche de la communauté française parce qu'on nous dit tout le temps, faut un projet international, il faut s'intéresser. On l'a fait, on a été international, on a fait tout ce qu'il fallait pour être international, on a fait que des amants à l'étranger, on a été pitché, on a rencontré des gens. Mais en faisant ça, on s'est un petit peu éloigné ce qui était notre force de base, ce qui était Terre Noire, parce que finalement, les gens venaient, il y avait aussi plein de projets qui venaient parce qu'on était fort en France, parce qu'ils voulaient rentrer sur le territoire français. Donc c'est quelque chose que j'aimerais aussi, pour ça qu'on discutait en début d'année, remettre en place, c'est-à-dire de réinstaurer de refaire croire à la communauté française qu'on est l'un des projets phares en France et on est un projet phare. Euh, on a été on a été jusqu'au top, je crois on a fait des pics au top 400. On est resté longtemps au top 600, donc aujourd'hui on en échoue, mais ça va, ça va pas rester, on va pas rester longtemps ici. Mais de réussir à refédérer ce noyau qu'on avait réussi à fédérer, donc même si c'est plus technique, de réussir à regrossir, de pas être vu comme un projet qui est mort par les nouveaux entrants qui veulent juste un même coin, récupérer ceux qui sont perdus sur la route, qui sont partis ailleurs,
parce qu'ils avaient marre, qu'ils comprenaient plus ce qu'on faisait. Et voilà, en tout cas, j'aimerais vraiment, j'ai cette volonté de réussir à vous réunir encore, à nous réunir autour d'un même objectif. Et je reste persuadé qu'on restera le projet phare en France et qu'on va reprendre notre place. C'est juste un mauvais passage à vide. Alors oui, les jaloux. Alors il y a aussi un truc qui vient souvent, c'est ouais, les projets français, c'est que des projets de merde. Alors ça, c'est des Français qui disent ça parce que ils connaissent pas les projets dans d'autres pays, mais c'est pas les projets français qui sont des projets de merde, c'est que t'as plein de projets dans plein de pays. Tu connais les projets dans ton pays et tu connais pas les petits projets qui essayent de révolutionner le monde en Italie, tu vois. Et t'as des projets en Italie qui sont considérés comme des projets italiens, qui sont des projets de merde par les Italiens, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, donc voilà. En tout cas, on est full dédié à Terre-Noire. On travaille toujours autant sur Terre-Noire, jour et nuit, toujours passionné par ce qu'on fait, on est toujours sûr que quoi qu'il se passe, l'adoption viendra, que ce soit par la time capsule qui est d'un côté et par tout le reste. Euh, et voilà. Et puis vous pouvez compter sur moi de faire tout ce qui est en ma possibilité pour réussir. Voilà. Merci, merci beaucoup, Meka, du coup. Je lis encore quelques messages qui vont un peu dans ce sens. Merci pour la transparence. On est là Oui, aussi. merci à tous. On a un noyau de gens, oui, des gens qui nous soutiennent. On le sait, hein, et on vous remercie et on vous voit. Et ça fait énormément plaisir. Comme je vous dis, on essaie de ne pas être affecté par ça, tu vois, par les gens de pas rentrer dans l'émotion dans le travail. Mais c'est vrai que oui, quand on voit des messages de soutien, toujours, souvent les mêmes qui viennent, tu vois, 10, 20, 30, parfois peut-être plus maintenant, et qui viennent toujours là, qui sont en train de soutenir, oui, ça nous fait du bien. Bon, il y a toujours un peu de la contrebalance qu'on essaie de contrôler aussi, avec beaucoup plus comment dire, on est beaucoup plus strict qu'avant, bien sûr, parce que quand on vient, voilà, balancer des saloperies, on peut ne pas aimer le projet, hein, on peut dire que c'est un projet de merde, mais on peut pas nous dire qu'on est des scammers, tout est délivré, on peut pas insulter. Donc voilà. Bah, écoute, merci, merci beaucoup pour ce point final, cette conclusion, Mika. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Ça fait 1h20 qu'on est là. Merci beaucoup pour ton temps déjà. Merci d'avoir Non, non, passé bah, merci, merci, avec merci à vous. nous. Et encore une fois, Merci à vous. prenant euh, je, pour un format plus régulier, mais je veux pas tomber dans un format où on fait un format pour faire un format. Donc, Ouais, c'est c'est ça. pareil, si la communauté a des idées de faire un format sympa, qui pourrait être intéressant, qui pourrait encore une fois réunir un petit peu tout le monde, sur le projet, avec grand plaisir. Et petit truc sympa, je pense que donc pour ceux qui étaient là dans le chat, je vous invite peut-être à aller sur Discord et sur Telegram. N'hésitez pas à relever, par exemple, si un point de l'AMA qui vous a peut-être le plus marqué, une annonce, quelque chose comme ça, d'aller en parler du coup sur Discord, sur Telegram, et ça peut motiver du coup les gens à venir voir le live, à l'écouter. Je pense que c'est important. Donc, n'hésitez pas du coup à aller sur les réseaux, à discuter entre vous de ça. Ça changera des discussions habituelles. Et voilà. Et en tout cas, merci encore à tous ceux qui sont restés les 1h20 avec nous. Ça fait plaisir. Merci pour les messages. Et puis, ben, ouais, on va voir. On va essayer de recréer des nouveaux formats et on est à votre écoute. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir les partager avec la team community, quoi. Un petit raid chez Cryptomatrix. Alors, je sais même pas comment ça fonctionne. Je sais qu'Achard le fait. Tu sais le faire? Ouais. Non, alors, je crois pas qu'on puisse nous faire un raid. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quel point. Je sais pas s'il faut pas avoir un certain nombre de followers ou quelque chose comme ça pour faire un raid, mais je m'aventurerai pas dedans encore. Parce qu'en plus, Ok, ok, bon, c'est pas grave. on passe par un logiciel externe. Pour la prochaine fois, on va faire nos devoirs, on va voir si on peut le faire. Et prochaine fois, on essaiera de faire un raid sur un, sur un compte. Mais là, aujourd'hui, je Alors m'engage pas. bonjour les Normands, j'ai vu du Normand, j'ai vu Tonton, salut Tonton, j'en connais les pseudos, tu sais. Allez, Bonne bonne soirée soirée à à tous. tous. Merci encore. Et puis, ben, à la prochaine.